نحمده ونستعينه ونستهديه. On le loue, on le prie pour nous aider et on le prie pour nous guider. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. On cherche refuge auprès d'Allah de nos propres mots et de nos mauvaises actions. من يهد الله فهو المهتد. Celui qu'Allah guide est certes guidé. ومن يضلل. Et ceux qui l'égarent, on ne leur trouvera personne pour les remettre sur le chemin de la droiture. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Et j'atteste fermement qu'il n'y ait qu'un seul Dieu, Allah, unique, sans associé. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Et j'atteste fermement que notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son esclave et messager, dernier messager d'une lignée de messagers, commençant avec Adam, Nuh, et se continuant à travers Ibrahim, Moïse et Jésus, pour finir avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, envoyé avec un message de paix, d'amour, d'équité et de courage vers l'humanité entière. Puisse Allah récompenser notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam du mieux qu'il récompense un messager par rapport au message livré et un prophète par rapport à sa nation. Allahumma amin. Chers frères, chères sœurs, nous revoilà dans ce rendez-vous annuel, celui des célébrations ou bien du rappel de la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il m'attriste profondément que de voir une telle bonne occasion se transformer en querelle entre les musulmans et une divergence, et que à certains points ça devient même de la haine et du mépris les uns envers les autres. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain à chaque fois qu'on revient à cette période de l'année? Al-Mawlid, d'abord il faut dire que Al-Mawlid, on connaît l'année, on connaît le mois, on connaît que c'est un lundi, mais on ne connaît pas quelle date exactement. Et si Allah a caché cette date exactement, c'est parce que c'est lui le sage, Huwa al-Hakim, al-Alim. Et donc, les musulmans vont se diviser. Première partie, vont célébrer, et pendant leur célébration, ils vont faire des choses que le prophète alayhi salatu wassalam n'aurait pas acceptées, et que toutes les célébrations deviennent ou bien de la danse et des chants, ou bien une course à qui va préparer le meilleur mets. Et on va voir sur les pages des réseaux sociaux les chefs autoproclamés, que chacun nous montre ce qu'il a fait. Bien qu'il y a des pauvres qui regardent et des gens qui ne peuvent pas, qui auraient aimé le faire. Et ceci, Allah ne l'aime pas. Ça, c'est une partie. L'autre partie va dire que non, Al-Mawlid, le prophète alayhi salatu wassalam ne l'a pas célébré. As-Sayyida Aïcha a vécu presque 40 ans après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, elle ne l'a pas célébré. Sayyidina Ali, radiyallahu anhu wa karama wajhah, il a vécu des décennies après la mort du prophète alayhi salatu wassalam et il n'a pas célébré. Est-ce qu'on peut aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que cela? Pas en doute. N'ayez pas de doute que ce n'est pas possible. Ils n'ont pas célébré. Et donc ce n'est pas de notre religion. Et c'est donc une bid'a. Et là que ça devient dangereux. C'est lorsqu'une partie de ceux-là qui se disent suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, selon la compréhension des sahaba, et que ceci devient un motif dans leur cœur de se penser meilleur que les autres. Et l'arrogance, il va rentrer de cette porte-là. Al-kibr, sayadkhulu fi qulubihim min hadha al-bab, min bab annahum hum al-firqatu an-najiyah. C'est eux, le groupe, parmi les 73, qui vont réussir. Et que c'est eux qui suivent mieux le prophète alayhi salatu wassalam. Et que les autres mépris à eux. Et que les autres n'aiment pas vraiment le prophète alayhi salatu wassalam.
que ça devient dangereux. Parce que le shaitan veut que tu te penses bien, que tu ne te remettes pas en question et que tu te penses meilleur que les autres. Et c'est là, et c'est là, à ce moment-là, que peut arriver, qu'il arrive devant Allah et que ce n'est pas ce qu'il pensait. Et que cette arrogance-là, à cause de cette arrogance, il finit en enfer. Que faire? Pensez-vous vraiment que ceci n'était pas arrivé dans les nations avant nous? C'est arrivé. Je vais vous donner un exemple. Moïse, lorsque Allah a fait rescaper une partie de Bani Israël et a fait ouvrir la mer et qu'ils sont parvenus sains et saufs, et Allah a détruit l'armée de Pharaon sous leurs yeux, Sayyidina Moussa est parti pour 40 jours de prière au mont. Ok? Et il a délaissé Nabi al-Mursal, notre cher Haroun, avec Bani Israël. Qu'est-ce qui est arrivé? La fitna du Samiri est arrivée. Et une partie de Bani Israël a vénéré le veau d'or. Là, Haroun a été dans un dilemme. Est-ce que je vais leur dire que non, il ne faut pas? Et il l'a fait. Mais les choses ont été rendues à un tel point que c'était rendu à ça que ça devienne une tuerie entre Bani Israël. Et tout ça en moins de 40 jours. Lorsque c'était rendu proche qu'ils se tuent entre eux, Sayyidina Haroun, tel qu'il l'a dit à Sayyidina Moussa, j'ai craint que tu vas m'accuser d'avoir séparé ou créé la divergence entre Bani Israël. À quel point Sayyidina Haroun avait compris que l'unité de Bani Israël était très importante. Bien sûr, il y a une petite divergence ici. Sayyidina Moussa voyait que le shirk, parce qu'Allah ne pardonne pas lui associer une autre divinité, était plus prioritaire. Et que même si ça conduisait à une tuerie entre Bani Israël, ça valait la peine. Sayyidina Haroun n'a pas eu ce courage et il a eu plutôt, il voulait attendre que Moussa revienne. Et ceci, on le trouve même dans Qawl Allah Ta'ala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. C'est-tu possible qu'on est rendu à une étape que les musulmans se détestent et que se dénigrent et se méprisent sur la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? À quel point on est manipulé par les démons et manipulé par les passions. Subhanallah. Toi, tu considères que c'est une bid'a, et c'est très probablement une bid'a, parce que ce n'est pas de notre religion. C'est venu après la mort du prophète alayhi salatu wa salam. Mais si ceci te pousse à mépriser ton frère musulman ou ta sœur, ou penser que tu es meilleur et que tu es parmi ceux qui sont rescapés et que les autres vont mériter l'enfer, crains ça. Parce que cette porte-là ne peut être ouverte que par Shaitan. Tu t'imagines-tu, Omar radiallahu anhu, poser la question aux sahabi que le prophète lui a dit le nom des hypocrites. Est-ce que je suis parmi eux? Omar wa ma adrak. Se poser cette question-là. As-Sahaba craignaient que dans leur cœur vienne de l'arrogance ou bien de la haine vers les musulmans, ou bien de la haine tout court. Il est temps que nous, Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et peut-être que nous sommes la génération qui va vraiment propulser l'islam pour que ça devienne une religion connue par tous les humains. Il est temps que nous travaillions sur nous-mêmes, sur nos cœurs et sur nos actions. Astaghfirullah.
Alhamdulillah, hamdan kathiran kama amar. Louange à Allah, maintes et nombreuses comme il nous l'ordonne. Wassalatu wassalamu ala khayri bashar. Et paix et salutations sur le meilleur des hommes, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans la page 117 du Mus'haf, Allah nous parle de différents types de personnes. Les mécréants, ceux qui ne croient pas à l'islam. Et ensuite, il va nous parler de 3 types de musulmans. Le premier type de musulmans est précisément les dirigeants. Mais quel type de dirigeants? Les dirigeants qui sont sous tutelle de ceux qui détestent l'islam. Ensuite, il va nous parler de ceux qui sont des politiciens, pour enjoliver le mot, pour ne pas dire des hypocrites. Ceux qui négocient tout et que leur religion n'est pas une grande valeur dans leur cœur. Mais ensuite, Allah va nous parler de la dernière catégorie. Avant de nous parler de ça, il va nous dire فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. Un groupe ou bien des gens que Allah aime, وَيُحِبُّونَ Allah, c'est-à-dire qu'ils aiment Allah. أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Donc c'est le groupe gagnant, et c'est le groupe vainqueur, et c'est le groupe qui mérite d'être au paradis. Allah, lorsqu'il nous a parlé de cela, par quoi il a commencé? Il a commencé par l'amour. يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. Il l'aime, il les aime et il l'aime. Quel est le premier trait caractéristique de ces gens-là? Humble parmi eux, souple entre eux, des gens qui s'aiment, des gens qui veulent le bien les uns les autres. Et là, je vous invite à réviser certaines images que nous avons de celui qui est considéré comme mutadayyin, ou bien qui est comme quelqu'un qui religieux. Ne vient pas à vos imaginations un gars avec la barbe, mais qui ne sourit jamais et qui est toujours en mauvaise humeur, comme s'il était constipé. A'udhu billah, adillatin ala al-mu'minin, a'izzatin ala al-kafirin. Mon frère, nous sommes fait mawlid. Si tu trouves, ou bien que tu considères que certains de nos frères font des bid'a, que Allah et Rasoul n'aiment pas, invite au sentier de ton Seigneur avec sagesse et la bonne exhortation. Si tu viens de dire non, ceci est une bid'a, on ne le fait pas, celui qui va vraiment t'écouter, quelle autorité tu as sur eux? Tu n'as pas autorité sur toi-même pour avoir une autorité sur quelqu'un d'autre. Ton rôle, c'est le rappel avec bonne exhortation. Mais hidayat al-qulub, guider les cœurs, c'est sa job à lui. Arrêtons l'arrogance. Wakhsha dhanbak. Et crains tes malfaits. Et crains pour ton cœur que l'arrogance et l'orgueil ne puissent rentrer. Et rappelle-toi que le plus grand péché d'Iblis, de Satan, était de se penser meilleur que Adam. Il a péché par orgueil, il en a été déchu. Ne pêche pas par orgueil, mon frère, et surtout pas dans cette période de naissance du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, qu'on déplaise à ceux qui ne l'aiment pas. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina wa'fu anna wahdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada.